justement, il va falloir qu'on la respecte. Alors je vous engage à tous justement la respecter. Je vais vous la lire. Le rôle du facilitateur ou d'animateur. Lire les règles de l'Assemblée citoyenne ci-dessous. Annoncer le début de la fête d'Assemblée citoyenne. Faire circuler la parole, donc de manière la plus équitable possible. Être attentif ou attentive au respect des règles de l'Assemblée citoyenne. Un rapporteur prendra des notes lors de cette assemblée. N'hésitez pas à lever la main, dire voilà, et chacun son tour. Donc, chaque participant s'engage à ne pas monopoliser la parole pour permettre à chacun de s'exprimer dans un esprit de compréhension mutuelle et de confiance. Respect des élus du peuple. Alors ça c'est important. Aucune agression verbale et aucune insulte seront tolérées lors de l'Assemblée citoyenne. On n'est pas là pour insulter les élus, on leur doit le respect, ce qui est normal. Bon, après, de toute façon, on a des choses à dire, on peut les dire sans s'énerver, sans insulter la personne. Oui. Est-ce que l'appeler citoyenne députée, c'est une insulte? Tu peux. Non, ça c'est pas une insulte. Voilà. Il est possible de quitter cette assemblée si la tension devient trop forte. Cependant, il est mieux d'utiliser l'entraide possible auprès de l'animateur. Thierry, je voudrais quand même en revenir au cahier de revendication parce que la question est sur c'est pas fini là, il y a juste une... Ah mais attends, Sébastien, sur l'histoire de l'école. Vous dites que vous faites des réunions publiques. Malgré tout, les réunions publiques, si c'est pour entendre des doléances, mais pas les prendre en compte, on continue à supprimer, à fermer des écoles. J'ai dormi pendant 10 nuits dans l'école de Baladou pour sauver l'école de Cusance, parce qu'on est en RPI. On a réussi à sauver cette école parce qu'on a fait un foin pas possible, on a réussi à faire venir TF1 et grâce à ça on a réussi à la sauver. Parce qu'aujourd'hui c'est ceux qui font plus de bruit qui arrivent à sauver leur école. On a eu ensuite les états généraux des écoles, de l'école rurale qui ont été lancés par Aurélien Pradier sur la Bastille-Murat. 120 à 130 personnes qui se sont réunies comme tous les lundis soirs pendant 5 semaines. Ça manque d'élèves apparemment, si les écoles fermées. Et on ne manquait pas d'élèves. On avait 23 élèves dans nos classes. On avait 23 élèves dans nos classes. C'est sur ces 5 rendez-vous où tous les partis politiques étaient réunis, seule La République En Marche n'est pas venue. Et vous avez fait de votre côté votre questionnaire, je l'ai vu passer, un questionnaire sur justement les états généraux de l'école. Pourquoi avoir fait un travail parallèle alors qu'il y avait un travail commun qui était fait par tout le monde, par les citoyens, les parents d'élèves, les instituts, les syndicats, tout le monde était dans la même salle. Pourquoi vous n'avez pas participé à ce chose? Vous n'écoutez pas en fait ce qu'on dit. Alors, monsieur, je suis vraiment désolée, mais je vais devoir vous raconter l'historique. Quand la crise des écoles a commencé, qui c'est qui a fait le tour des écoles pour aller savoir ce qui ne va pas? Qui c'est qui est allé rencontrer les parents d'élèves, les enseignants et les maires sur les sites où il y avait des problèmes? Hier, c'était hier. On est aujourd'hui, ce dont les gens vous parlent aujourd'hui, c'est ceux qui vivent aujourd'hui. D'accord? Le constat, on est tous d'accord sur le constat, qu'on soit de n'importe quelle opinion politique ou qu'on n'ait pas d'opinion politique, qu'on soit juste des citoyens. Sur le constat, on est d'accord. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est avancer. La nécessité, elle est là. Et ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est que les écoles continuent à fermer parce qu'il y a encore des projets. Donc l'urgence, c'est là. C'est pencher dessus. Maintenant. Voilà. Pour le cas écrire, ça se pencher, c'est vrai. Parce que de toute façon, on est dans la mutualité des moyens. Voilà. Donc ça veut dire qu'on veut réduire les coûts encore, on est toujours là. C'est une question du pognon, toujours. Thierry, tu as une question? Ouais, moi je voudrais revenir au cahier de revendication, parce que c'est quand même la question numéro 1, c'est celle pour laquelle on est là quand même. La première question, c'est celle du pouvoir d'achat. Je vous donne tout, madame la députée, c'est celle du pouvoir d'achat. Dedans, on demande 15% d'augmentation des salaires tout de suite. Alors tout à l'heure, j'ai bien entendu que vous aviez repris les arguments de monsieur le Président de la République, qui nous a annoncé en mentant d'ailleurs, parce qu'on va le dire, Macron c'est un menteur, en mentant, qui nous a annoncé 100 € d'augmentation du SMIC. Or c'est faux. L'augmentation du SMIC qu'il va y avoir, c'est l'augmentation minimum légale qui correspond à 25 €, plus la baisse des charges dans les entreprises. Au total, ça... dites-moi pas que c'est pas vrai. La prime d'activité. Attendez, la prime d'activité c'est autre chose. Attends, la prime d'activité elle vient derrière. Il y a une avance. Attends, il y a une avance. Il y avait des augmentations qui étaient prévues entre 2019 et 2022. Monsieur Macron, il n'a pas augmenté le SMIC, il a avancé les augmentations légales prévues de la prime d'activité pour les concentrer au premier. Ça va concerner un minimum de personnes. Il faut savoir que ce que ça va concerner, c'est uniquement les familles qui touchent aujourd'hui moins de 1200 € par mois. Supprimer sans même une poste de fonctionnaire.
Moi, je vais vous dire un truc, François, je travaille dans l'insertion pour l'éducation nationale. Je passe mon temps à réparer des gamins que l'école a cassés. Parce qu'effectivement, si vous voulez, depuis des années, il y a une espèce de création de grosses structures, ce qui fait que la distance qu'il y a entre les adultes et les gamins, quand on regroupe des gamins comme ça dans des grosses structures, qu'est-ce qui se passe entre les enseignants et ceux qui doivent être enseignés? D'accord, il se crée une distance. Donc effectivement, ce qu'ils ont dit là, ce qu'ont dit mes camarades là, c'est effectivement, ils travaillent moins bien. Ben c'est normal. Il y a moins d'encadrement. Il y a moins d'encadrement. Il y a moins d'encadrement, c'est tout. Donc si vous voulez, qu'est-ce qu'on fait? On les met en concurrence, on les met en compétitivité. Vous savez ce que c'est devenu l'école? Une gare de triage. Où le fils de prolo, il deviendra prolo, ou effectivement chômeur ou quoi que ce soit, et le fils de bourgeois, il aura les grandes écoles et le reste. C'est pas ce qu'on veut. Si, mais si, non, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. C'est ce que votre gouvernement fait, c'est ce que votre ministre fait. Le plan pauvreté qu'on a en train de faire, excusez-moi, votre ministre, il était justement dans une académie qui était pilote pour les ateliers relais. Je n'ai pas fini, madame, le citoyen député, s'il vous plaît. Le citoyen de base que je suis vous parle. Et en plus, votre ministre, il était dans une académie Créteil qui a été pilote en matière d'atelier relais. Pas de bol. J'ai travaillé dans les ateliers relais, je sais ce que c'est. On s'occupe de réparer des gamins. Et quand je vois ce qu'il en fait, ben, je vais vous dire un truc. Les belles idées qu'il avait avant, il s'est torché avec. Ouais, c'est bien. Cyril, tu as quelque chose à dire? Cyril, c'est un jeune ici qui a des choses à dire. Il est jeune. En moyenne, hein, je dis bien en moyenne parce qu'en fonction des... En moyenne à 55%, à 55% du chiffre d'affaires, voire 60% pour certains, on propose de les réduire et de faire payer ça par les grandes entreprises qui, eux, ne payent pas de charges. Par exemple, un artisan dans le Lot, il paye 55% de charges. La maison Andros paye que 17% de charges. Donc nous, on propose d'augmenter les charges sur Andros. Et entre guillemets, en passant, je rappelle quand même qu'Andros, le propriétaire, qui est une entreprise familiale, le propriétaire, c'est la famille Gerveson, 1,3 milliard de fortune personnelle, avec, pas d'endettement ni rien dans l'entreprise. Annoncé. Vous savez bien que la question du pouvoir d'achat est assez subjective. Ça veut dire que chacun a sa façon d'apprécier son pouvoir d'achat. Ce n'est pas à moi de dire que les mesures qui ont été annoncées correspondent à telle ou telle personne. C'est difficile de le dire. Objectivement, c'est difficile de le dire. Mais ce sont des mesures qui ont été annoncées parce qu'il y a eu des remontées d'informations, parce qu'il y a eu des discussions avec les Gilets jaunes. C'est vrai qu'il y avait une cinquantaine de mesures des fois et qu'on a annoncé des mesures d'urgence parce que le président de l'État, c'est vrai que les premières mesures c'était concernant la taxe, mais après ça concernait le SMIC, les retraités, voilà. Le pouvoir d'achat. Vous connaissez mon pouvoir du SMIC, madame? S'il vous plaît, il y a beaucoup de choses dans le pouvoir d'achat. Ces mesures qui ont été annoncées ne suffisent pas. Pourquoi? 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 C'est pas parce qu'il faut continuer à manifester. De toute façon, je n'ai pas le droit de vous dire ce que vous devez faire. Oui. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat aujourd'hui dépend de chacun. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que personne ne pourra le dire que si telle personne gagne telle somme est suffisante pour son pouvoir d'achat à lui. Ce qui est important pour nous, c'est que au-delà des mesures d'urgence qui ont été annoncées, qu'on puisse travailler à continuer à résoudre le problème. Parce que je l'ai dit au tout début, ce n'est pas parce qu'on donnera une somme à quelqu'un que ça va arranger les choses d'année en année. Parce qu'on est effectivement passé... Si, vous me donnez 100 € tout de suite, vous allez, ça va m'arranger. Il faut produire une somme pour pouvoir donner. Si on les donne cette année, il faut être sûr que l'année prochaine, on aura aussi ce qu'il faut. On veut du concret, du réel. Ça veut dire qu'au-delà des mesures qui ont été annoncées, il faut travailler à pérenniser certaines choses dans le temps. Et ce travail-là doit se faire avec les entreprises. Ce que vous nous faites là, c'est dans le fumage. C'est que ça. C'est la productivité de level dans le fumage, ce que vous faites là. Alain, tu as des choses à dire? C'est le level dans le fumage, là, ce que vous dites. Vous avez posé des questions, vous répondez à côté. Thierry. Oui, juste une question. Vous m'avez demandé ce que je pense, je vous donne mon avis. Mais oui, mais vous n'avez pas vous donnez pas. Est-ce que vous voyez que M. Macron va faire quelque chose? Il a eu fait quelque chose, est-ce qu'il va continuer à faire quelque chose? Oui. Parce que nous, on travaille, on essaye d'avoir... Oui, bien sûr, il va continuer à faire quelque chose. Il a déjà du mal à nous il a dit qu'il va continuer à faire quelque chose pour
Et la République. Le président de la République, c'est le président de tous les Français. C'est surtout le président de la République. Non, c'est pas une question. On parle de politique. Moi, je voudrais juste une Donc chose. si vous me demandez s'il va faire quelque chose, il est là pour faire des Si choses. ça vous embête pas. Après. Je comprends pas, moi, dans un territoire comme le Lot, Corrèze, Creuse, n'importe quel territoire, dans nos campagnes, on trouve le moyen de parler de politique. Nous, on s'en fout qu'ils soient de droite, de gauche, de vert, blanc, bleu. On s'en tape. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir travailler. Et vivre de notre travail. Et vivre de notre travail. Et À être l'heure reconnu. actuelle, on vit pourquoi? On vit pour payer nos impôts, pour payer les augmentations, pour payer ceci, cela. Alors, est-ce qu'on va continuer dans le même sens ou est-ce qu'au contraire, on va enfin écouter les gens? On veut de la reconnaissance. Oui, on va bouger. Moi, personnellement, j'ai 19 ans de boîte. 19 ans de boîte. Je suis technicien. Donc, je ne suis pas en bas de l'échelle. Je ne touche même pas 1 500 € par mois. Vous trouvez que c'est normal? 19 ans, avec l'ancienneté, je vous parle. Vous trouvez ça normal? C'est pour ça que je vous ai dit que la question Oui, du mais pouvoir alors, vous d'achat, parlez de SMIC, elle mais dépend qu'est-ce qu'il va y de avoir de beaucoup de coût? choses et que c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à travailler pour pérenniser un certain nombre de choses qui vont dans le sens du pouvoir d'achat. Oui, mais le Je pouvoir suis d'achat, on en d'accord. parle depuis le début. 6 semaines plus tard, notre président, ou 5 semaines plus tard, notre président nous dit quelque chose, il n'a pas écouté notre pouvoir d'achat. Il a entendu le SMIC, les retraites, tant mieux, il en a enfin fait un petit peu. C'est tout. Vous êtes un peu loin du peuple, et pour ça, vous ne pouvez pas faire au gouvernement quelque chose pour recréer les distances qu'il y a entre vous et nous. Alors, une chose est simple, une assemblée citoyenne, ou mettre le RIC. Vous savez de quoi je parle? En toute matière. Un référendum d'initiative citoyenne. Vous savez ce que c'est? Je pense. Juste mettre ça en place. Ça se fait en Suisse L'article depuis 3. 150 ans, ça se fait en Suisse. Article 3. Et ça marche très bien en Suisse. Simplement, c'est ce qui tourne partout en France. Voilà. Après, oui. Ouais, ensuite, avec. Après, Que vous trouviez normal qu'on puisse vivre normal qu'une femme avec 2 enfants qui va chez Carrefour ou chez Simply ou un truc comme ça, à 20h, touche 700 €. Après, on dit ouais, mais il y a les restos du cœur, il y a le machin, il y a les. Non. Et de prétexter que les paysans ont 350 € de salaire, enfin, je vois pas la. Vous savez, Voilà. Il y a même des gens qui touchent. Non, mais c'est un truc pour dire, voilà. Voilà. Pour dire que le meeting d'intérieur, ça se passe en coach. Quand je vous ai posé la question si un retraité agriculteur qui gagne 350 € si c'est suffisant, et 350 € si c'était suffisant, vous l'avez développé. Vous avez développé quelque chose qui permet justement de dire que quelqu'un pourrait vivre avec 350 €. Non. mais là, vous comprenez que vous avez l'agriculteur. Attends, mais Ce que j'essaye de dire. Tu veux entretenir les bâtisses avec 350 €. c'est pas des pointages. Moi, aujourd'hui, Et l'agriculteur, Claude. Moi, je suis agriculteur aujourd'hui. Je suis à 4 ans dans la retraite. J'en ai tellement marre du système que je vais tout laisser tomber. Voilà. Je fais 2 boulots pour arriver à payer mes dettes. J'ai les cotisations MSA, j'ai 2 ans de retard. Vous appelez ça vivre et avoir une retraite de 700 €? Vous voyez aujourd'hui, quand le monsieur parle, je n'ai rien contre le monsieur. C'est vrai que les agriculteurs ont du bien, ont des terrains, tout ça. Ou on essaie de le donner à des enfants, et bien vous savez, j'ai mon père qui m'a donné, et puis je voudrais qu'il n'ait rien donné aujourd'hui. Parce que je serais plus heureux. J'ai un fils qui est plombier, j'ai une fille qui travaille ailleurs, mais je leur dis laissez ça tranquille, ça n'est pas la peine. Même moi aujourd'hui j'ai quelques bêtes, j'en avais le double, je laisse tout tomber, parce que j'en ai ras le bol. Problème de santé, mais l'homme faut attendre encore 4 ans. Et dans 4 ans, on me dira, monsieur, il faudra que vous fassiez encore 2 ou 3 ans. Je pense que d'ici là, ça sera allé très mal. Parce que moi, je me sortirai de mes gonds. Vous voyez, là, je sors de mes gonds, mais je sortirai et je serai encore plus méchant. Et ça fera très très mal dans la rue. Voilà. C'est-à-dire, vous avez le témoignage. C'est des témoignages concrets. c'est pas compliqué, j'ai tout ce qu'il faut. Parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui se suicident. Il y a des agriculteurs qui se suicident, c'est la réalité. Mais j'ai plus rien à perdre. Je suis désolée, mais si j'ai parlé de la loi agriculture, c'est parce que tout ça, ça a été dit. Oui, mais ça va bouger dans combien de temps? Ça se dit. Mais c'est en train de bouger pour l'agriculture. Vous voulez que je vous dise, mon père, 83 ans, 700 € de retraite. C'est ça le problème. Vous voulez vous? Ça va changer quand je serai crevé, c'est pour ça que je n'ai plus rien à perdre. Moi aujourd'hui, vous savez, quand je peux, excusez-moi, quand je peux, je vais dans la rue. Et si demain, vous voyez, j'ai des problèmes de santé, si demain je dois crever, je crèverai en pensant que j'ai été utile.
Voilà. Et j'espère qu'il y en a d'autres qui vont descendre. J'espère que la révolution va vous descendre tout ça. Qu'on va venir vous sortir, les députés, les sénateurs, le président de la République, tout le monde. Claude, c'est bon, très bien, très bien. Excusez-moi, je te l'ai dit. Non, mais c'est bien, le principal c'est... Je dis ce que tout le monde pense tout bas. C'est ça, c'est très bien, Claude. C'est bien. Puis c'est malheureux à dire que ces quelques petites soi-disant avancées que vous faites de votre côté, tout ce qui est augmentation du SMIC, des salaires, C'est pas d'avancée, il n'y a aucune avancée. les soi-disant, ils en fument. Voilà. S'il n'y aurait pas de gilets jaunes, vous n'aurez rien fait. De toute façon, attendez, madame la députée, elle est là pour écouter les choses, elle entend. Je ne suis pas d'accord parce que toutes les lois qu'on a votées, toutes les suppressions des charges qui sont en train d'entrer en application, on les a faites sans le mouvement des gilets jaunes. Voilà, il y a eu un complément parce qu'il y a eu les manifestations. Mais je ne peux pas vous laisser dire qu'on n'a rien fait avant les gilets jaunes. Madame la députée, j'ai une chose à vous dire. Attention, écoutez, la politique de Macron, je vais vous dire ce que c'est, moi. C'est les 1% des plus riches en ce moment, avec les réformes fiscales qu'il a fait, rapportent tous les mois à ceux qui ont plus d'argent, aux riches, aux 1%, 18 500 € de plus par mois. Ça leur rapporte. Voilà la politique de Macron. 15% Pourquoi vous n'allez pas chercher l'argent là? Voilà. Moi, je vais répondre avec les 16 ans. Attendez, je voudrais répondre à ce que vous Elle a posé une question. Oui. Pourquoi ils ne vont pas chercher l'argent chez les riches? Mais là, c'est ça. On a voté une réforme. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ne dites pas qu'on n'a rien fait. Vous pouvez le dire, mais ne dites pas qu'on n'a rien fait. Vous avez fait pour les gens, vous avez Voilà, on a voté une loi. Parce que... Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? Ah bah j'ai dit le gouvernement, vous êtes des bons à rien. Ah oui, non mais là... Vous êtes payés à Et moi je dis toujours, Magouille et glandouille. Macron est la preuve vivante. Non, c'est pas vous, c'est Macron, c'est sa politique. C'est pas vous personnellement. C'est pas vous personnellement, c'est sa politique. Passez de l'autre côté. Je vais vous dire, hein. Passez de l'autre côté. Je suis là pour vous écouter. Oui. Mais si vous voulez m'injuster, allez-y. Non, il n'y a pas de... Je vous dis, mais sachez que vous ne serez pas les premiers gilets jaunes à m'insulter. D'ailleurs, on ne vous a pas Si vous voulez, allez-y. Il n'y a pas de problème. Je suis quand même là. Le problème, c'est Macron. Attendez, Moi, je suis devant vous. On est d'accord, il n'y a pas d'insulte. Moi, je suis devant vous. C'est bien, il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas d'insulte. Le président de la République, c'est Macron, mais Macron, il n'est pas en face de vous. Moi, je veux qu'on discute Voilà. des choses pour lesquelles je peux vous répondre, je vous réponds. Si je n'ai pas les réponses, je remonte le reste et on aura encore l'occasion de discuter pour que je vous réponde. Oui, là-bas. Mais je ne suis pas là pour qu'on s'insulte, parce que là, on n'arriverait pas à Non, se s'insulte pas, c'est pour ça. Je vous insulte pas. Il n'y a pas d'insulte. Silence, s'il vous plaît. Écoutez-vous. Voilà, écoutez-vous. Vous ne pensez pas en tant qu'élu, vous êtes un peu loin du peuple, et pour ça, vous ne pouvez pas faire au gouvernement quelque chose pour recréer les distances qu'il y a entre vous et nous. Alors, une chose est simple, une assemblée citoyenne ou mettre le RIC. Vous savez de quoi je parle? En toute matière. Un référendum d'initiative citoyenne. Vous savez ce que c'est? Je pense. Juste mettre ça en place. Ça se fait en Suisse depuis... Ça nous arrive en plein dedans, on continue à accélérer. Il est temps de réagir et de changer de société. La France a toujours été à la tête des industries du progrès. Soyons à la tête d'un vrai changement pour la vie. Après-guerre, le peuple était fier de reconstruire le pays. Aujourd'hui, le travail à réaliser pour changer notre société est bien plus colossal. Chacun y aura sa place. Chacun retrouvera la fierté de son travail pour un effort commun. Il suffit d'une politique forte, de reprendre le contrôle de la finance, de renationaliser nos autoroutes par exemple, ou encore des biens communs qui nous appartiennent, comme la gestion de l'eau. Actuellement, on est en train de vendre des barrages. Mettre les bénéfices à contribution du pot commun et réinvestir dans le transport ferroviaire, à la place de tout camion et de tout bagnole. Mettre fin à la PAC et faciliter l'accès à la terre pour un maximum de production nourricière, favoriser les productions locales et payer au juste prix les paysans. Pas les laisser se faire exploiter par des gros groupes comme Leclerc et compagnie. Investir dans une vraie politique énergétique, pas celle que vous nous vendez avec des industriels cotés en bourse et exploitant des travailleurs détachés. Vos projets industriels sont là uniquement pour gagner des points carbone, exemple le méthaniseur de grains. Il faut favoriser l'habitat léger, interdire actuellement en France. Et pourtant bien moins émetteur de gaz à effet de serre. Enfin, quand vous aurez réussi à vous convaincre que la croissance, ce n'est pas la solution, mais c'est le problème, vous retrouverez une égalité et une paix sociale. Bien sûr, ceci vous paraîtra utopique. Utopique, c'est une utopie comme le premier homme qui a volé, une utopie comme le premier homme sur la Lune,
Ou plus récemment, une utopie comme le monde tournant plus autour du numérique que du vivant. Alors s'il vous plaît, madame la députée, ben, vivons l'utopie. Essayons quelque chose. Comme ça, c'est quand on aura de vrais effets, de vraies réactions. On veut le RIC. Voilà. Une vraie augmentation du chômage, baisser moins du SMIC, excusez-moi. Une vraie augmentation du SMIC, après baisser les taxes, enlever la taxe de luxe, détaxer, baisser les prix. Si vous baissez tous les prix, les gens ils auront de l'argent. Si les gens ils ont de l'argent, ils dépensent. Ça relance l'économie. Marie, tu as quelque chose à dire? Oui, moi je voulais savoir, que pensez-vous des décisions qui ont été prises là suite justement aux manifestations des Gilets jaunes par le président Macron? Il a fait des annonces, il a attendu longtemps. Trop longtemps? Que pensez-vous de ces décisions? Je pense que ce sont des mesures qui ont été lancées pour essayer d'une part d'apaiser la colère. Mais... Vous m'avez demandé de répondre. Oui, attendez. Pour m'appuyer dessus. Non, faut pas. Écoutez. Moi, je vous laisse parler, mais vous me laissez parler aussi. Le pouvoir d'achat. Le mouvement est parti de ça. Enfin, c'est parti de la taxe d'essence. La hausse de la taxe carbone. Il y a eu des manifestations. On a cherché à comprendre les revendications. Personnellement, moi j'ai reçu, j'ai cherché à rencontrer des gens, mais ça a été difficile pour moi parce que je ne sais pas qui. Ça aurait été bien, si vous aviez voulu montrer de la bonne volonté, que vous proposiez l'interdiction du glyphosate tout de suite à l'Assemblée nationale, au lieu d'attendre 3 ou 4 ans. Le retarder, ouais. C'est pour ça que Nicolas Hulot est parti aussi. Hein. C'est en 3 ans. Ce qui m'est souvent revenu aux oreilles est le fait que les jeunes, que la jeunesse comprend et soutient les gilets jaunes, mais ne comprend pas le gouvernement et son système. Ils réalisent et dénoncent les magouilles politiques, accords entre partis, détournement d'argent. La jeunesse veut le RIC en toute matière pour pouvoir se sentir impliquée et faire changer les choses. Les politiciens vivent au-dessus de leurs moyens, elles ne savent pas ou peu savent ce que c'est que de vivre avec un SMIC. Nous sommes plus pris que vous de la vie réelle et seul le peuple peut faire des lois pour faire changer les choses. Alors, si vous voulez, l'impression que j'ai, c'est que M. Macron, moi, je le considère comme un gourou. C'est un gourou qui a réussi à ensorceler un certain nombre de députés et qui ensuite les manipule. Alors, ma vision des choses, c'est qu'à l'heure actuelle, vu les événements, il semblerait quand même qu'il y a un certain nombre de députés, La République En Marche, qui commencent à prendre conscience qu'il y a des tas de choses qui posent problème, au niveau, en particulier au niveau fiscal et au niveau du financement des mesures. Alors, si on veut, les mesures, on a l'air de nous faire comprendre que ce n'est pas possible de les prendre parce que ça coûte trop cher, il faut respecter les directives européennes, et ainsi de suite. Bon, le déficit, il ne faut pas qu'il se creuse, etc. Monsieur Macron vient de prendre quelques mesurettes, on va dire. Bon, ça va coûter entre 10 et 14 milliards, quelque chose, je ne crois pas me tromper beaucoup, les chiffres ne sont pas encore très précis. Personne ne nous a expliqué encore où il allait prendre l'argent. Parce que l'argent, sincèrement, on sait où il est. Seulement, monsieur Macron, le gourou en question, ça fait très longtemps qu'il a fait des promesses à des gens qui sont bourrés de pognon. Bourrés, quand je dis bourrés, c'est bourrés qui ne savent plus qu'en faire. Bon, quand il a créé son mouvement, La République En Marche, il a été chercher l'argent où? Il n'est pas venu me voir. Hein. Il a trouvé des clients, il a trouvé des fournisseurs. Ensuite, quand il a fallu financer la campagne électorale, il en a trouvé d'autres, ou les mêmes, qui en ont remis une couche. Et je pense qu'à ce moment-là, il a dû y avoir un marché. Parce que ça expliquerait largement pourquoi toutes les mesures qui viennent d'être prises depuis 18 mois. Parce que tous les cadeaux qu'il a fait, là, quand même, c'est un peu gros, la ficelle est grosse. Hein. Alors, on peut vous donner... J'ai préparé un document, là-bas. J'espère que vous le direz. Je n'ai pas tout à fait fini. Parce que toutes les mesures qui ont été prises, le CICE que vous allez renouveler, 20 milliards, l'ISF, c'est, attendez voir, c'est 3,5 milliards. Non, attendez, c'est 1028 milliards qui appartiennent à 350 000 personnes en France.
Même si on leur en enlève 3, on ne va pas faire la quête pour leur aider à subvenir à leurs besoins quand même. Il ne faut pas exagérer, on se fout de nous. Bon, ensuite, toutes les taxes, la flat tax, l'exit tax, la TIPP, la CSCPE, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est ici, c'est une taxe que tout le monde paye sur ses factures d'électricité. Et alors, si vous lisez mon document, si vous intéresse, vous verrez que c'est pour financer des choses qui ne devraient pas exister. Bon, enfin, bref, tout fonctionne comme ça. Alors, de l'argent, on sait où il est. Seulement, vous ne voulez pas aller chercher où il est. Vous voulez toujours retomber sur les mêmes. J'ai répondu à cette question. Non. Oui. J'ai répondu à cette question concernant les taux de la loi qu'on a votée et j'ai aussi parlé du fait que la taxation des GAFA, Amazon et tout ça, toutes les grosses entreprises qui sont à cheval ça va pas suffire, les GAFA, ça va pas rapporter les grosses sommes. On répond, mais ça ne suffit jamais comme réponse. Mais non, vous allez récupérer combien sur les GAFA? C'est une misère. Combien on va récupérer? Quelques milliards, 3, 4, 5, c'est tout. Oui, mais donnez-moi le montant. Comment? Donnez-moi le montant. Qu'est-ce qu'on a prévu de récupérer exactement? Moi, je ne le connais pas, le montant. Comment je peux le connaître? connaître? Mais ne me dites pas que c'est des cacahuètes. Mais vous le connaissez, vous, le montant? Alors, je vais répondre à Par votre contre, les question. autres montants, j'en connais. Vous avez tout dans le document. Je touche une pension théoriquement de 883,63 € et j'ai quand même une CRG de 72,51 € tous les mois. Donc elle a augmenté de 30 € en 2018. Donc j'ai quand même 30 € de plus sur une pension de merde. Excusez-moi l'expression, parce que moi je n'ai pas demandé à avoir que 800 €. Hein. Parce que ça, c'est une pension, c'est la moitié de mon salaire que je faisais avant de tomber malade. Hein. Oui, c'est vrai. Ok? Alors, on ne demande pas à être dans cet état d'invalidité. Je parle pour tous les gens qui ont ces problèmes-là. Mais en plus, qu'on soit doublé du simple au double en un an, waouh, on est des bons bourrins quand même. Hein. De 33, je peux vous le montrer, regardez, c'est écrit noir sur blanc. Je ne l'ai pas inventé. Ça, c'est une question à poser. Alors, ça, il faut que je regarde pour la CRG. C'est les 4,3 de prélèvements sociaux pour les gens qui sont en dessous de 1 200 €. Tout simplement. Moi, je pense qu'après le 25, il faut qu'on attaque. Le 26, il faut qu'on attaque direct. 26, 27, 28, 29, 30, on attaque. Il faut que ceux qui peuvent, on attaque. Après le premier, on se repose, parce que le 2, on n'aura pas un peu mal au foie, tout ça, mais on reprend quand même. Et le 2, on attaque. Il faut laisser que les jours fériés, c'est tout. Non, mais c'est vrai que l'idée de trouver un point central, un lieu où on pourrait faire comme ils ont fait, là, comme l'a dit Sébastien, à Saint-Lazare. Ouais, mais quel bâtiment, quel endroit Une question. Est-ce qu'on a le droit de mentir, s'il vous plaît? C'est qu'ils mentent beaucoup déjà, vous savez. Je n'oserais.